À qui, prenons, on a fini avec James ici, avec Paul et le cas de Jésus, son esprit humain. On a fini avec Marie-France, on met la croix ici. On a fini avec Nicole sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Yannick, c'est Yannick qui est en train d'appeler. Yannick, si tu appelles, parce qu'en fin de compte, je vais te laisser en ligne causer avec toi pendant qu'on en est de causer. Frédéric Maillot également, patientez, ça crépite au standard. Ça crépite au standard. Permettez-moi de répondre à la première question des grands profs, celui qui nous a appelé depuis le chat concernant le retrait du Saint-Esprit dans le cœur. Alors, dans sa question, si je sais que tu m'entends, dans sa question, il a posé la question en croisant les psaumes 51, versets 8 et 9 avec Ephésiens chapitre 4, verset 30. Dans l'un des cas, il est dit, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Et de l'autre côté, dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, il est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il a fait la bonne remarque en disant quand c'est scellé, ça veut dire que c'est quata, ça veut dire que c'est scellé définitivement. En réalité, voici la chose. Je crois que c'est déjà enseigné sur Bamba Iba. Le Saint-Esprit, quand il vient dans quelqu'un, le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit dans quelqu'un et puis retire. Ce que David est en train d'exprimer dans le livre des psaumes 51 n'est pas de la manière dont on comprend à la manière du Saint-Esprit tabernaclant dans les hommes maintenant. Les habilités des psaumes, parce que c'était un prophète de méditation. David était un prophète de méditation. Pour qu'il médite, l'Esprit vient sur lui. Il est animé de l'Esprit. Allons dans le livre des psaumes 110. Dans le livre des psaumes 110. Le psaume 110. Le psaume 110. Dans le psaume 110. Psaume 110, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il va dire? Qui va nous lire ça à haute voix ici dans ce studio-ci? Bon. Allons-y. Psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Allons-y encore. Parole du Seigneur à mon Seigneur. Allons-y, lis encore ça. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Très bien, c'est bon. Alors ici, dans le psaume 110, dans le chapitre 22 de Matthieu, si vous aurez le livre de Matthieu au chapitre 22, effectivement, le Seigneur Jésus va revenir sur ces psaumes. Je ne voulais parler de David par rapport à ce que notre frère Ferdinand a appelé du côté de Tchad. Dans le chapitre 22 de Matthieu, la Bible va déclarer que comme à partir du verset 41, si vous prenez le livre au verset 41 du chapitre 22 de Matthieu, je crois que je suis allé vite là maintenant. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 41, la Bible déclare que comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus va les interroger parce qu'ils vont poser une série de questions à Jésus là-bas dans ces livres-là. Et puis Jésus va leur dire, en réalité, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils vont répondre, de David. Et puis Jésus va leur poser ces questions pièges. Jésus va leur dire, comment donc David, animé par l'Esprit? Donc vous voyez que Jésus dit ici que David est animé par l'Esprit. Et il dit qu'il appelle Seigneur. Donc Jésus nous dit qu'en fait dans le psaume-ci, on parle de lui. Parce que dans ce psaume 110, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. L'un des seigneurs est mis pour David, l'un des seigneurs est mis pour Jésus. Donc David parlait de Jésus en l'appelant Seigneur. Et ici, les Juifs le connaissent sur que quand le Messie viendra, il sera fils de David. Alors il pose la question, votre David là, vous dites que le Messie il sera que, on dit que c'est fils de David. Et puis donc, dans ce cas, comment David lui-même l'appelle Seigneur quand il dit, dans Psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc le Seigneur qui a dit à le Seigneur, c'était Jésus. Que assieds-toi ici jusqu'à ce qu'il fasse te donner ton marche-pied. Le point c'est, Jésus en lui parlant de cela, aux pharisiens dit, David était animé de l'Esprit. Et c'est le point que je voulais expliquer. David n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, il était animé. Parce que la Bible déclare que les hommes étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Donc l'Esprit venait de temps en temps sur les gens, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils parlaient de la part de Dieu, déclaraient les oracles, parlaient poussés par l'Esprit et puis par la suite restaient un simple homme. Mais dans la nouvelle alliance,
le simple homme est transformé naturellement en un homme surnaturel pour toujours. Parce que son être intérieur est baptisé, scellé, enchaîné pour toujours, définitivement dans le Saint-Esprit, et il ne sera plus jamais relâché. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Alors, quand David parle dans le psaume 51, si vous remarquez dans le psaume 51, là, en prenant à partir du verset 1, vous allez remarquer que quelque chose se passe. Dans le psaume 51, comme grand prophète a signifié, il allait rapidement au verset où il parle de ces retraits de l'esprit. C'est pour ça que je dis à l'entame de mon propos qu'il ne parle pas de retrait comme on entend au sens où certaines personnes ensemble, non, que si vous péchez, le Saint-Esprit va vous quitter là. Non, 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 non. La Bible déclare au verset 2 que c'est quand Nathan, le prophète, est venu pour lui dire que ce que tu as fait là est mauvais. Ça, en relatant ce qui est écrit, ce qui s'est passé dans le livre de 2 Samuel chapitre 11 avec Bathsheba. Donc c'est à ce moment-là, quand il a commis l'adultère, il ne sentait plus la présence de Dieu. Parce que l'adultère, les rapports sexuels sont une adoration. Quand il va avec la femme d'autrui, c'est méchant ce qu'il a fait. Et puis maintenant, il ne sentait plus la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il prie dans son moment de jeûne. Les 7 jours dont on relate dans le livre de 2 Samuel chapitre 11 et 12. Lorsqu'on relate là, c'est le cri de son âme. Que ne me lâche pas, que ton esprit m'anime toujours pour que je puisse faire ton œuvre à toi. Donc il ne s'agit pas du baptême du Saint-Esprit qui quitterait quelqu'un. Alors donc, de l'autre côté, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, on parle d'attrister le Saint-Esprit qu'on a été scellé. On dit, ok, toi qui as le Saint-Esprit habitant en toi, tu as été scellé. Fais attention pour être en étroite collaboration et ne pourrez pas l'attrister. Le but de dire là-bas, ce n'est pas pour dire qu'il va nous quitter, non. C'est pour dire qu'en fait, sachez que vous êtes fait pour l'éternité. Soyez obéissants au Saint-Esprit pour que vous conduisez à bonne personne. C'est vrai, ça ne vous servira d'aucune utilité à ce que vous l'attristez. Parce que vous l'attristez, il va vous traiter. Alors, les deux passages sont disjoints totalement hors de leurs différentes minimes. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 34 à 37 et 38, la Bible déclare que le dernier jour, le grand jour, Jésus est tenu là-bas, il dit que celui qui a soif et qui vient et qui boive, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme le dit les Écritures. Et la Bible nous explique, donc, il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Parce que l'esprit n'était pas encore donné. Vous voyez cela? L'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans le livre de Psaume chapitre 1, enfin, dans Proverbe au chapitre 1, la Bible déclare au verset 22 que, puisque j'appelle, que quand il appelle qu'on vient, il va déverser son esprit. Donc il avait promis dans les Écritures qu'il va déverser son esprit. Hormis Joël chapitre 2, le verset 28, il avait dit dans le livre des Proverbes, si vous prenez le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 1, oh merci Seigneur, si vous prenez le chapitre 1 des Proverbes, j'espère que je ne vais pas vite, j'espère que les gens sont connectés, les gens sont me suivre. Si vous me suivez, il faut dire bienvenue dans sa sainte présence. Dans ce livre de Proverbes au chapitre 1, le verset 22, si vous regardez le verset 22, la Bible déclare là-bas que jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité, jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science. Ça c'est l'ancien alliance au temps de David. Enfin, David était mort et Salomon avait pris le relais. Maintenant, et puis au verset 23, il va dire, tournez-vous vers moi pour écouter les réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Il dit la même promesse dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, le verset 24 et 26, il dit qu'il va ôter le cœur de pierre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand Jésus ne vient pas, la Bible déclare que l'intercession devait être faite par des prophètes jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. C'est pour ça que dans le livre de Joël, il va donc dire qu'en ce jour-là, au jour de la venue du Messie, le Saint-Esprit viendra pour sceller les fils et les filles afin que le Dieu donne le songe. Donc, dans l'ancien alliance, il n'est pas question du baptême dans le Saint-Esprit, il n'est pas question du scellement, mais de l'animation de notre être afin que nous soyons capables de transmettre les messages de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous pouvez appeler. J'espère que le grand prof a entendu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, vous pouvez appeler.